tout de suite, toi et moi, entamer alors la deuxième partie de cette leçon, c'est-à-dire celle qui concerne d'abord la démarche de l'historien et ensuite l'intérêt de l'histoire. Donc, grand 2, la démarche et l'intérêt de l'histoire. Premièrement, la démarche de l'historien. Normalement, je devais te faire prendre le temps de lire un texte où toi et moi, nous allons prendre le temps de pouvoir faire ressortir, on va dire, les différentes démarches de l'histoire. Mais ce qui n'est pas grave, pour la leçon suivante, nous le ferons. Déjà, il faut que tu saches que le travail de l'historien se fait selon 5 grandes étapes. Alors, quelles sont ces différentes étapes? La première étape du travail de l'historien, c'est d'abord la collecte des informations. La collecte des informations se fait à partir de quoi? À partir des documents écrits, se fait à partir des fouilles archéologiques ou encore des différents témoignages qu'on va écouter, entendre, n'est-ce pas? Alors, après la première partie, la première étape qui est la collecte des informations, nous avons la deuxième étape qui est la comparaison des informations. La comparaison des informations consiste à faire quoi? À recueillir non seulement des informations, mais aussi à pouvoir essayer de pouvoir recueillir d'autres informations de différentes sources afin de pouvoir plus tard faire passer à la troisième étape qui constitue la critique des informations. Donc, on prend des informations venant de plusieurs sources, donc cette partie-là. Et la troisième étape constitue donc la critique de ces différentes informations. La critique des informations, donc des informations qui ont été recueillies, va permettre de faire quoi? De dire si les informations qu'on a reçues sont vraies ou sont fausses. Donc, c'est une véritable vérification. Il faut vérifier les informations qu'on a reçues. Autre part, il y a la quatrième étape. La quatrième étape consiste maintenant à la sélection des informations. Donc, parmi toutes les informations qu'on a reçues, il faut faire une sélection, c'est-à-dire garder celles qui sont bonnes et rejeter donc celles qui sont mauvaises. Ça va? Celles qui ne sont pas bonnes. Et puis, nous avons ensuite la dernière étape, c'est celle qui consiste à la rédaction de l'histoire. Donc, c'est la rédaction définitive de l'histoire. Premièrement, on est passé à la première étape, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, c'est là qui consiste à rédiger l'histoire après avoir fait traverser toutes ces 4 étapes. Bien, voici donc toi et moi avons ensemble réussi à définir les différentes étapes de l'historien. Et alors, en ce qui concerne l'histoire, il faut aussi identifier ou encore éclairer sur l'intérêt ou encore l'utilité de l'histoire. L'intérêt et l'utilité de l'histoire. À quoi sert l'histoire réellement? Est-ce qu'elle est utile, l'histoire? L'apprentissage de tous ces faits passés, de tous ces événements, de toutes ces civilisations passées. En quoi est-ce que tout cela est utile pour toi et pour moi? Alors, je vais tout simplement te dire que l'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Premièrement, l'histoire nous enseigne sur notre patrie ou encore notre pays. L'histoire nous enseigne sur nos ancêtres. L'histoire aussi nous permet d'avoir des informations sur les événements et de la vie des anciens, des ancêtres, des héros des temps passés. L'histoire est importante car elle nous enseigne aussi la tolérance, l'impartialité, l'intégrité. Elle enseigne aussi la connaissance du passé. Elle a plusieurs importances que nous pouvons prendre le temps de citer parce qu'elle nous cultive, tout simplement. Et donc, je vais m'arrêter sur ces quelques importances que je viens de citer ou quelques utilités de l'histoire et aller tout droit vers la conclusion de cette leçon en te disant que l'histoire, je reprends, l'histoire est la science qui a pour objet la connaissance des événements et des civilisations passées. Elle a une démarche et une utilité véritable. Merci de m'avoir suivi. Je vais m'arrêter là en te disant que l'histoire, c'est connaître le passé afin de pouvoir mieux construire son avenir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.